alpha arrive-t-il à faire la différence en toutes circonstances? Bonjour, je suis Alexandre, votre expert en élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons analyser le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de l'homme alpha qui le permet de se distinguer des autres hommes. Mais avant cela, je vous demanderai de liker et de partager cette vidéo s'il vous plaît, de vous abonner en activant la cloche de notification sur toute cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Deux choses avant de commencer. Premièrement, je ne pensais pas que mes vidéos auraient autant de succès chez les hommes âgés entre 18 et 44 ans. Cela démontre que l'élégance masculine a de beaux jours devant elle. Deuxièmement, cette chaîne est également la vôtre. Donc je vous demanderai de participer par le biais de vos likes, mais aussi de vos commentaires positifs ou négatifs font la forme. Enfin, je m'adresse aux hommes bêta. Vous qui vous en prenez à ma personne, il n'y a pas de souci. Car pour plaire, savoir déplaire. Si vous avez des choses à me dire, sortez de l'anonymat que vous offre YouTube. Envoyez-moi un message sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook. Moi, je suis quelqu'un qui fait toujours face aux critiques. Mesdames et messieurs, on se retrouve après ça. Être un homme alpha ne signifie pas que l'homme doit seulement maîtriser le domaine de la séduction. Bien au contraire, il doit maîtriser tous les domaines de la vie. Comme le disait Erasme dans son livre Traité d'éducation, paru en 1519, on ne naît pas homme, on le devient. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'un homme naît, n'a aucune connaissance ni aucune maîtrise, mais il va l'acquérir avec le temps par le biais de l'histoire, les sciences, la religion, la culture, etc. Mais on pourrait également rajouter la citation de Voltaire dans son ouvrage Candide. Il faut cultiver notre jardin. Qu'est-ce que cela signifie également? Il faut s'appliquer à faire évoluer la société et la rendre meilleure. Donc maintenant, voyons comment l'homme alpha se démarque des hommes sigma, bêta, gamma et oméga. Premièrement, je le dis à chaque fois, quasiment à chaque vidéo YouTube sur cette chaîne, aimez-vous et respectez-vous au préalable avant de l'exiger des autres. Si vous ne savez pas vous aimer, comment voulez-vous aimer les autres? Comment voulez-vous que les autres vous aiment en retour? C'est pas possible. Et c'est la même chose pour le respect. Donc apprenez-le d'abord vers vous en l'appliquant aux autres pour ensuite l'exiger des autres. Vous savez, autour de moi, j'entends beaucoup de gens me dire ouais, tu sais, ouais, l'amour. J'ai, comme vous le savez, maîtrise la psychologie féminine. Mais excusez-moi, mesdames, même mesdames, vous prétendez que vous recherchez l'amour. Mais est-ce que vous savez c'est quoi réellement l'amour? L'amour, c'est tout simplement vouloir le bonheur et le bien-être de l'être aimé. Et mesdames, excusez-moi, lorsque je suis en date avec vous, ou lorsque je parle de séduction avant vous, vous pensez d'abord qu'à votre gueule, qu'à vos intérêts. Et vous aussi, messieurs. Donc, aujourd'hui, vous avez tous faux. Déjà, en apprenant à s'aimer soi-même, on dégage cette définition. Ensuite, on est capable d'aimer. Et deuxième chose, pour le respect, ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Deuxièmement, soyez une personne authentique, c'est-à-dire une personne vraie. Vos propos doivent être en adéquation avec votre comportement. Exemple, je peux pas dire tout simplement devant les gens, ouais, tu sais, moi je suis quelqu'un, j'aime pas le lait, et 2 minutes après vous me voyez, vous me croisez dans la rue avec un verre de lait dans la main. Là, à vos yeux, je perdrai toute crédibilité. On est d'accord? Troisièmement, soyez un homme de parole. Vous savez, on vit dans une société où plein de gens aiment balancer des paroles en l'air. Et après, ils trouvent toujours des excuses pour expliquer le fait qu'ils n'ont pas tenu parole. Mais une personne qui agit comme ça, est-ce que vous trouvez qu'elle est crédible à vos yeux? Ou est-elle digne de confiance? Non. Donc, messieurs, faites comme moi. Lorsque je m'engage à faire quelque chose, je le fais. Et je sais que je ne peux pas le faire pour l'accomplir, je m'abstiens de donner ma parole. Tout simplement, écoute, franchement, je préfère rien te promettre parce que je suis pas sûr de respecter cette parole. En faisant ça, les gens auront du respect à votre égard et votre parole sera sacrée. Quatrièmement, dégagez de l'assurance. Je sais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, on est dans une société où on nous demande d'être humble, savoir faire preuve d'humilité, de pas se la péter, de pas péter ploug son cul. En fait, c'est tous des robots, en fait. C'est tous des pantins. Je suis désolé. Moi, quelqu'un qui a grave confiance en lui. Vous dire que je suis arrogant? Ouais, et alors? Je sais ce que je vaux et je sais ce que je ne vaux pas. Donc, le fait de dégager un excès d'assurance, ça veut dire que les gens viendront vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sécurisant. Vous rassurez les gens. Et en même temps, une seule chose qui vous démarque aussi des autres,
Tout simplement parce que vous êtes le meilleur et les gens le savent. Cinquièmement, je vais faire court, se lancer des défis, avoir de l'ambition, se fixer des objectifs à atteindre. Non pas non plus de dire je vais décrocher la lune ou gagner un euro million. Statistiquement, pour y vous arriver, il y a peu de chances que vous y arrivez. Mais fixer des buts, vous pouvez atteindre. Ce serait déjà un bon début. Un homme alpha se fixe toujours des objectifs personnels qui lui permettent de s'améliorer et de monter en charisme et en valeur. Sixièmement, la gagne. Tous mes amis, les personnes qui me côtoient savent une chose de moi. J'aime gagner lorsque je fais quelque chose, que ce soit pour un défi, un objectif, une confrontation avec une personne, un simple jeu. Je cherche toujours à gagner. De la gagne est ancrée en moi. Après, bien sûr, la défaite fait partie de la vie. Mais je vais pas me dire, j'ai perdu parce que c'est la faute à Macron. Non, j'ai des problèmes parce que c'est la faute de un tel ou un tel et un tel. Non. Ça, des arguments de loser. Lorsque je perds, je me dis tout simplement, Alexandre, tu t'es pris une grosse claque. Mais de haut, mon gars. Pourquoi j'ai foiré? Pourquoi j'ai échoué? Je vais analyser, corriger le petit détail. Et la prochaine fois, je triompherai. Même de mes défaites, même dans la défaite, je gagne. Je transplante la gagne partout. Ayez cet esprit gagnant. Vous savez, la dernière fois, ma mentor, Malika, je t'embrasse. Anecdote rapidement. Elle avait mis en place un stratagème pour remporter une belle victoire. Cette victoire était longue à se dessiner. Mais elle a obtenu gain de cause. Elle m'avait même sollicité. J'avais même conseillé et même soutenu. Lorsqu'elle a remporté cette victoire, elle me passe un coup de fil. Elle me dit, ouais, tu sais, Alexandre, j'ai gagné. Mais elle avait l'air un peu mesurée. J'ai fait, mais Malika, mais attends une minute. Mais c'est quoi cette mentalité française avec cette humilité de merde? Malika, merde, tu as gagné cette victoire. Personne croyait en toi. À part toi, évidemment, et moi-même, qui t'ai soutenu. Désolé, on doit fêter ça. Ayez la gagne en vous. Septièmement, c'est une arme que j'ai beaucoup évoquée dans comment l'homme alpha impose-t-il le respect. Je vais le ressortir ici. Vous pouvez l'employer dans le cadre social, dans le cadre privé, dans le cadre professionnel, ou même dans le cadre familial. Lorsque vous voulez imposer un point de vue, utilisez l'assertivité. Qu'est-ce que l'assertivité? C'est s'exprimer avec respect et calme pour faire entendre son point de vue. Je vous fais un exemple. Une fois, on était dans une réunion dans mon quartier. On parlait de religion. Tout le monde parlait pendant une demi-heure de religion. J'ai écouté. Il faut toujours écouter. Dieu nous a donné 2 oreilles, c'est pour écouter, et une bouche. On doit plus écouter que parler. J'ai écouté. Et une demi-heure après, je suis tourné vers l'assistance et je leur ai dit, écoutez, je vous entends tous depuis le début, je respecte votre foi. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais débattre avec vous. J'ai débattu dans le respect, avec calme. Et à la fin, il y a même une personne de l'assistance qui m'a dit, hey, Alexandre, franchement, t'as la classe. Parce que j'applique la règle de l'assertivité. Ne vous emportez pas. Ne criez pas pour vous faire entendre. Gardez votre calme. Écoutez. Je t'ai écouté. Maintenant, puis-je m'exprimer? La personne, elle croit que vous lui donnez le pouvoir. Mais c'est vous qui avez le pouvoir, au fait. Parce que vous savez, vous maîtrisez vous-même. Et en donnant votre argumentaire, vous allez faire mouche. Employez l'assertivité. Huitièmement, que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre privé, dans le cadre social, dans le cadre familial, prenez des initiatives. C'est ça qui démarque un homme d'alpha des autres hommes. Je vous fais une anecdote. Quand j'étais étudiant, j'étais vigile chez mon ouvrier. Et un jour, il y avait un souci dans le magasin. J'avais à peine 20 ans. Hein. Il est arrivé une chose, il y a le directeur qui est descendu, tout le monde est descendu, on a réglé la chose. Et le directeur s'est tourné vers moi, il m'a dit, monsieur, pourquoi vous prenez pas des initiatives? Et je l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? En fait, j'ai fait juste mon boulot pour lequel je suis payé. Et là, j'ai médité là-dessus et j'ai compris. Prenez vos responsabilités. Lorsque vous prendrez vos responsabilités et que vous faites de votre mieux, les gens ne pourront qu'apprécier. Il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. Mais vous savez, comme dit un adage politique, c'est ceux qui font rien du tout, qui critiquent. Prenez vos responsabilités et assumez vos actes. Vous en sortirez gagnant et bien meilleur. Neuvièmement, ce que je vais vous dire là maintenant, j'en parle toujours à mes élèves lorsqu'ils font des fautes en dictée. Améliorez-vous, corrigez vos faiblesses. En corrigeant vos faiblesses, c'est-à-dire que vous allez corriger vos défauts pour obtenir une meilleure version de vous-même. Vous savez, nous, dans une société où il y a beaucoup de gens autour de nous qui disent, voilà, je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Surtout les femmes, elles aiment bien sortir les femmes doivent se reconnaître. Ça voit ces vidéos, vous rigolez. Elles aiment bien sortir cet argumentaire. Voilà. Mais, excusez-moi, messieurs. Ça, ce sont des femmes qui sortent ça. Mais vous, messieurs, vous pouvez pas sortir ça. Ouais, je suis ainsi, je suis comme ça. Non, je vous l'ai dit, ne n'est pas homme, devient. C'est-à-dire, tout simplement, ratez quelque chose, vous analysez pourquoi vous avez raté la chose, ou faites en sorte de plus reproduire la chose à l'avenir. Auto-corrigez-vous. Si vous n'y arrivez pas tout seul, entourez-vous de gens. Et un mentor, c'est-à-dire une personne
qui pourra vous aider à aller plus haut. Ayez des amis qui sont francs avec vous, qui vous permettent de corriger ce défaut-là, à ce moment-là, de vous aider à ne plus le faire. Maintenant, ceux qui me disent, ouais, tout simplement, ouais, j'essaie. Excusez-moi, ça, c'est les hommes bêta, ça. C'est ceux qui n'ont pas de volonté. C'est ceux qui ont un état d'esprit faible. Désolé. Si un enfant y arrive, lorsqu'il tombe par terre, lorsqu'il fait ses premiers pas, il n'arrête pas de tomber. Mais qu'est-ce que fait un enfant? Chacun qui tombe, elle se relève jusqu'au jour où il maîtrise la marche. On est d'accord? Je vous ai dit, vous êtes tous capables, parce qu'on est tous passés par là. Corrigez vos faiblesses. 10e, sélectionnez votre entourage. Vous savez, un homme alpha, il va faire un tri. Et il va sélectionner les gens avec qui il va s'entourer. Exemple, de mon cas, par exemple, moi j'ai une mentor que j'embrasse, Malika. J'ai une mentor qui est au sommet. Pourquoi je l'ai choisie comme mentor? Parce que c'est une femme, elle manie bien le pouvoir. Et c'est ça qui m'a plu chez elle. La chose qui m'excite le plus au monde, c'est le pouvoir. Mais il y a peu d'hommes qui savent bien gérer le pouvoir. Donc elle m'apprend des choses. Avec elle, je m'améliore avec le temps. Ensuite, entourez-vous d'amis qui sont capables de vous tirer vers le haut. Je vous fais une autre anecdote. Lorsque j'étais étudiant, j'allais rentrer en année de master. Et à l'époque, je ne verrai jamais. J'allais jusqu'en master. J'allais à la fac en jogging, en fait. Et lorsque j'allais rentrer, tout d'un coup, il y a mes futures marraines de ma fille, Caroline, que j'embrasse, ma Caro. Et il y a un de mes meilleurs amis, Bouba, maître Takouniadi. Et à l'époque, ils me disent, ouais, mais Alexandre, tu vas où comme ça demain? Je dis, ouais, demain, je suis ma rentrée, jour jogging, je m'en bats les couilles, je m'en fous de mon look et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais t'es malade ou quoi? Et donc, mon pote, même la marraine de ma fille m'a torpillé, parti à Saint-Denis. J'ai acheté 2-3 jeans. J'ai acheté une nouvelle paire de pompes. J'ai quand même fait, pour bien m'apprêter. J'arrive le lendemain. J'arrive, je vois que tous les gens de ma promo, qui venaient c'était tous des Parisiens, hein, qui débarquaient à la fac de Paris 13, si tu vas à Vitaneuse. J'ai regardé, je fais waouh. Je dis, Dieu merci. Heureusement, j'ai écouté Bouba et Caroline. Parce que sinon, je me ferais charrier. J'aurais été mal à l'aise comme jamais. Et vous allez pas me croire. Et aujourd'hui, c'est moi qui viens vous prêcher l'élégance. 11. La loyauté. Aujourd'hui, c'est rare. Il y a beaucoup de coups de canif. Lorsque vous êtes ami avec une personne, vous devez être régulier avec cette personne du début à la fin. Maintenant, si la personne fait un coup de Trafalgar, next. Il y a d'autres personnes qui accepteront vos qualités, qui vous respectera. Dégagez la personne, de faire preuve de loyauté. Et même les personnes loyales, des fois, peuvent même vous surprendre en amitié. Et dernière chose, quand je dis faire preuve de loyauté aussi envers une personne, quand la personne vous rend un service, d'être redevable envers cette personne. C'est ça la loyauté également. Ne pas dire, bon, il m'a rendu service, c'est bon, ouais, merci. Non, c'est ça la loyauté. Quelqu'un m'a rendu service, il a pris du temps, il me l'a accordé. Donc maintenant, merci à toi. Maintenant, demain, si tu as un souci, n'hésite pas à me contacter. Prenez cet exemple-là. 12e, les règles de savoir-vivre. Vous savez, des fois, il faut savoir faire la différence par un simple comportement. Un jour, j'avais rendez-vous avec une de mes ex. On avait rendez-vous au restaurant après mon boulot. Je lui ai dit, je vais avoir un peu de retard. Elle m'a dit, pourquoi? Je dis, oui, parce que j'ai rentré chez moi, prendre une douche et me changer. Et lorsque je suis rentré au restaurant, on avait une tablée à côté de nous. Il y avait 7 filles sur la tablée. Cette fille n'avait Dieu que pour moi. Déjà, ma copine, elle m'a regardé. Elle était contente. Mais qu'est-ce qu'on tenait les filles qui étaient à côté? Tout le repas, j'étais en train de servir le vin et l'eau à ma copine. Tout le monde était surpris en disant, mais qu'est-ce qu'il fait le gars? Moi, c'est juste des règles de savoir-vivre que j'applique. Lorsque vous êtes au restaurant avec une femme, c'est l'homme qui sert l'eau et le vin à la femme. C'est tout. Et ensuite, quand on a terminé de dîner, évidemment, je me suis éclipsé par les pays d'addition. Je suis revenu vers elle et en partant, je l'ai aidé à enfiler son manteau. Et tout le monde me regardait, parce que tout le monde était surpris en disant, mais qu'est-ce que le gars est en train de faire? Ceci, c'est des règles de savoir-vivre. Il n'y a pas besoin de parler pour faire la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Apprenez les règles de savoir-vivre. Même pas seulement les apprendre, excusez-moi, vous devez aussi les maîtriser. On y arrive. La séduction. Ah, j'adore ça. Vous savez, la séduction, j'adore ça parce que vous savez, jusqu'à il y a peu de temps, c'était ma faiblesse. Comme disait toujours ma grande sœur, tu sais toi Alexandre, tu as une faiblesse, c'est ton rapport avec les femmes. Et je me suis dit, non, je peux pas laisser les femmes me maîtriser. C'est le domaine où les femmes maîtrisent la séduction parce que les femmes, elles sont attentistes et elles font la sélection. Je me suis dit, non, je peux pas laisser une femme décider à ma place. Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime décider. J'aime le pouvoir. J'aime avoir le pouvoir de décision. C'est ça être un homme alpha. Donc j'ai fait quoi? J'ai appris la psychologie féminine. J'ai appris à comprendre les femmes, à décoder leur langage et à parler comme elles. Parce que la psychologie féminine, je vais pas vous mentir, c'est comme ce bout de papier, vous voyez ça? Je l'écrabouille. Je fais ce que je veux de la psychologie féminine. Parce que je sais comment les femmes pensent.
Je sais ce que les femmes attendent d'un homme. Je sais comment m'exprimer envers une femme. Une fois que vous maîtrisez tout ça, qu'est-ce qu'une femme peut vous maîtriser? Aucune. Avant-dernier point, faites preuve de maîtrise de soi. Vous allez vous maîtriser. Vous verrez que même vos ennemis qui veulent vous mettre à terre seront déboussolés. Vous savez, ma mentor Malika qui regarde cette vidéo le sait. Vous savez, j'ai eu des ennemis dans ma vie. Il y avait une femme qui me détestait. Soi-disant qu'elle était amoureuse de moi selon ma mentor. Peu importe. Elle veut me faire tomber plus bas que terre. Plus bas que terre, pardon. Elle n'a jamais réussi, faisait preuve de calme. Et je t'ai réfléchi. À la fin, c'est elle qui était déboussolée, qui perdait toujours ses moyens, se ridiculisait. Elle était tellement idiote que tout le monde se foutait de sa gueule. Et tellement que j'étais quelqu'un qui respectait tous les règles que je vous ai précédemment citées. Et même ces gens-là qui venaient me voir, Alexandre, comment t'apprécies, t'es quelqu'un de bien, et fais attention, cette fille prépare un coup contre toi. Elle m'a jamais battu, au fait. Elle est battue. Et sans porter de coups, sans m'énerver, en l'ignorant et en gardant mon calme. Maîtrisez-vous, messieurs. La maîtrise de soi est une grande arme. Croyez-moi. Dernier point, et là-dessus, je prends une phrase d'un célèbre film que j'adore. Parrain disait un jour à son neveu, dis-moi, est-ce que tu prends soin de ta famille? Lui, il a dit oui et tout. Il a dit tout simplement, parce que celui qui prend pas soin de sa famille n'est pas un homme. Messieurs, oui, un homme alpha prend toujours soin de sa famille. Et même, il prend les rênes et dirige toute sa famille d'une main de maître. J'entends beaucoup de personnes, aujourd'hui, on le voit, même je parle même avec des médecins, parce qu'ils viennent voir ma mère, ils me disent, il y a beaucoup de gens, au fait, qui délaissent leur famille. Un homme alpha, il va passer du temps auprès des siens. Dès qu'il y a un problème, on va l'appeler, à n'importe quelle heure, il ira. Et il sait que les membres de sa famille portent le même nom que lui. Il ne veut pas laisser les membres de sa famille dans la difficulté, dans la souffrance, dans la tragédie. Donc son but sera de les aider pour les permettre de s'élever, de monter en charisme et en valeur. Voilà messieurs, je vous ai cité quelques points, quelques termes précis à avoir pour avoir un fameux mindset, c'est-à-dire un meilleur état d'esprit pour faire la différence en toutes circonstances. Maintenant, sur cette vidéo, je ne pouvais pas développer tous les points, c'était impossible. Messieurs, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.